Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va tirer ensemble les énergies du mois de septembre pour le signe des Scorpions. Donc, on commence avec un thème général avec The Light Years Tarot. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous les Scorpions pour septembre? On a la 7 d'épée. Hein, on a des peurs qui font surface et on prend conscience qu'elles sont là, oui, mais on va les affronter. Donc là, je sens qu'il y a un peu de bagarre, de fight. C'est on y va, on va vers la lumière, mais je sens un peu d'agressivité pour vous les Scorpions. En atout, on a la justice, un besoin d'équilibre. Ça, c'est important pour vous. Alors, c'est en atout. Donc, il n'y aura pas d'excès, il n'y aura pas de despotisme. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je... C'est pas ce que j'ai dit. C'est la corollaire négative hein, de la justice. Mais là, vous l'avez en atout. Donc, c'est vraiment un besoin d'équilibre et ça va vous aider à atténuer ce besoin de bagarre. C'est cette sensation que j'ai. Et alors, qu'est-ce qu'on a en défi pour le général? Le 5 de bâton. On a la bagarre en défi. C'est sacrée dualité pour vous. Hein. Vous voulez régler quelque chose. Hein, vous voulez le régler, vous voulez passer à autre chose, vous voulez avancer. Et à la fois, j'ai cette sensation que vous ne savez juste pas comment vous y prendre. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Et là, il va y avoir les deux faces de vous, votre dualité qui est l'équilibre, la justice, l'impartialité. Et le fait que vous vouliez que ça aille vite et que vous voulez aller au combat, quoi, tout simplement. Je sens qu'il y en a qui ont envie de se bagarrer. On va voir thème par thème. On va attaquer avec le thème professionnel. Alors, quelle est votre énergie principale? Je vous sens contrit, en fait, les Scorpions. Indépendance. Pour le thème principal au niveau pro. Vous êtes seul dans votre... pas dans votre travail, mais... Alors, ça peut s'adresser à des gens indépendants, littéralement, hein, qui sont à leur compte. Mais ça s'adresse aussi aux autres. Vous êtes... vous aimez bosser seul, hein, c'est ce qu'on me dit. Presque un peu individualiste. Pas, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? On a le commerce, les échanges. Donc là, pour moi, c'est le dialogue. Le dialogue est un atout. Vous avez une bonne communication. Et alors, pour moi, on est dans la communication commerciale. Vous savez négocier, vous savez quel mot et quel langage utiliser pour arriver à vos fins. Et en défi, hop, elle est tombée. On a le rêveur. Vous avez les yeux plus gros que le ventre. Après, au niveau du boulot, je sens pas beaucoup de tourments. Hein. Vous allez faire votre mois tranquille. Vous avez envie de plus grand. Vous avez envie de plus. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je sens une évolution. Alors, elle sera peut-être pas contractuelle, mais au sein de l'entreprise, il y aura des prises d'initiative. Et vous allez, dans les faits, faire plus de choses qu'avant. Vous êtes bon. Ce qu'on me dit là, c'est que vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer, donc vous allez évoluer matériellement, si vous voulez. Vous allez faire en sorte qu'on vous remarque. Mais je sens que ça va vous... Pareil, hein, ça n'ira pas aussi vite que vous voulez. Mais soufflez les Scorpions. Ça prend du temps, ce genre de choses. Donc là, vous posez des bases pour faire évoluer votre métier, votre travail. Et plantez les graines et attendez que ça pousse. Là, on me dit que vous voulez aller trop vite. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de fêtes, de sorties, de joie. Joie, c'est moins sûr. Beaucoup de fêtes.
Vous rencontrez beaucoup de gens. Oh, on a tout fusion des sentiments. En défi mensonge. Ok. Tiki tiki tac. J'ai la réponse à ma question. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un nouveau schéma là. Vous allez répéter un nouveau schéma et c'est ça que vous voulez combattre. Pour moi, là, chez vous, il y a eu... Alors, ça ne parle pas à tout le monde, hein, j'insiste là-dessus. Mais il y a eu des schémas de dépendance, d'amour passionnel. Vous en êtes sorti. Vous voulez en sortir. Mais vous voulez aller trop vite. Et là, j'ai cette sensation qu'on vous... Alors, ça ne sera pas une relation forcément avec dépendance. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'encore une fois, vous allez aller trop vite. Vous allez faire des rencontres. Donc ça s'adresse aussi aux gens célibataires ou aux gens en couple, hein, mais qui ont envie d'ailleurs. Et il y a une rencontre qui va un peu vous chambouler. Alors, c'est une rencontre somme toute anodine et banale, mais vous allez lui donner énormément d'importance. Vous allez avoir l'impression de rencontrer la personne, hein, la personne que vous aviez toujours voulu, que vous avez toujours attendu. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est, voilà, vous voulez aller trop vite, c'est ce qu'on me dit. Donc, l'univers va vous suivre, va aller aussi vite que vous. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il faut peut-être arrêter de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, l'importance là de cette relation et de cette gamelle, hein, si je puis dire, sera au niveau de l'importance que vous lui accordez. Je vous dis, c'est une rencontre anodine, hein. C'est vous qui allez... vous allez construire tout un truc autour de cette rencontre et de cette personne. Et en fait, la chute sera aussi haute, aussi intense et aussi douloureuse que le piédestal sur lequel vous allez mettre cette personne est aussi haut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr que vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention. Moi, on me dit attention au cœur. Attention au cœur. Je vous sens renfermé et dès que quelqu'un toque à la porte, vous ouvrez tout et je vois beaucoup d'eau. C'est de l'eau que vous avez enfermée, c'est comme un barrage en fait. Et dès qu'une personne trouve la porte du barrage ou ce qui y ressemble, vous ouvrez les vannes et la personne est noyée déjà. Vous donnez beaucoup trop. Il y a un surplus. Et c'est ça qu'il faut que vous deviez travailler. On me dit que ça va aller. Que vous êtes en voie de comprendre. Et que vous avez besoin de cette rencontre pour accepter. Voilà, c'est pas mal. Alors, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles pour le côté développement personnel. Hein. Là, c'est un tarot de l'amour, mais on parle de soi avec soi, de soi avec son âme. Et bien voilà, très intéressant. On a tout, pas du tout. En énergie principale, les limites. Vous êtes en train de poser vos limites. Vous êtes en train d'estimer, de redéfinir votre espace vital, si je puis dire. Vous avez un fort relationnel. Je sens que vous avez besoin des autres, vous avez besoin d'échanges, d'amis, d'amour, vous avez besoin de ça. Et là, vous allez dire, ok, je veux ça, mais j'arrête de me laisser polluer et de me laisser déborder. Donc vous avancez bien. En atout pour vous les scorpions. On a les changements. Il y a du changement, vous les avez un peu provoqués, vous avez envie de changement, ils arrivent. Maintenant la question c'est comment vous allez les gérer. Parce que dans le changement, vous voyez, j'aime beaucoup le changement de ce jeu parce que c'est une vague. Vous êtes où sur la vague? Est-ce que vous êtes dans la vague
à glisser ou est-ce que vous êtes au niveau de la houle et vous allez vous manger un énorme rouleau dans la tronche. C'est décider de où vous vous positionnez. N'oubliez pas que ce changement, c'est vous qui l'avez demandé. Enfin, vous ne l'avez pas demandé, mais vous l'avez... il est là, vous avez joué avec, vous êtes laissé porter avec. C'est pour ça que là, on est prêt à changer hein, par rapport à une situation qui, pour moi, est sentimentale, un schéma. Maintenant, c'est ok, c'est t'as voulu jouer, on va jouer. Donc vous, votre boulot, là, vraiment, c'est d'arrêter d'être en guerre. De laisser faire, de vous laisser aller. Et l'eau est un très bon exemple, c'est dans l'eau, habitant à côté, sur l'océan Atlantique, c'est pas à côté, j'habite à 10 mètres. La première consigne qu'on nous apprend quand on apprend à nager ici, c'est dans l'eau, si vous êtes à s'il y a du courant, s'il y a des courants de baïne, s'il y a des vagues, la règle, c'est de se laisser porter par le courant et de ne surtout pas résister. Voilà. En défi au niveau intérieur, développement et spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'en ai deux. J'ai la compréhension et l'aide. En fait, vous allez réussir votre cheminement là. Vous allez réussir votre cheminement, mais je sens qu'il y a des petits blocages d'ego. Et vous allez... là, vous allez toucher du doigt hein, l'explication que vous cherchez tant, coûte que coûte. Et quand elle va arriver, vous allez vous refermer comme une huître. On me dit aussi qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider et vous refusez de prendre cette aide. C'est peut-être ce côté un peu bagarreur du « je vais y arriver seul, me faites pas chier ». Bon, c'est pas grave, ça fait partie de votre chemin de toute façon. Mais attention à ça. Attention à ne pas tout mélanger et accepter... Putain, c'est mon chat, il m'a fait peur. Et bien Orion, t'arrives à la fin. Tu nous auras pas trop embêté sur cette vidéo, c'est cool. Non. Oui, on me dit, voilà, attention à ne pas tout confondre. Quand vous comprenez, essayez de comprendre avec le cœur et ne fermez pas la porte aux gens qui veulent vous aider. Parce qu'il y en a. Allez, dernier message avec le tarot d'Osho. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a déjà la banalité, donc ça c'est un conseil. Recentrez-vous sur les choses simples de la vie, c'est-à-dire le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Des choses banales qu'on oublie de voir et qui font qu'on se sent exister et qu'on se sent là. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. On a l'amitié. Hein. Il y a des gens autour de vous, on me le redit, hein, qui vous tendent la main. C'est pas que vous ne les voyez pas, c'est que vous pensez être plus fort que tout et pouvoir y arriver seul. Vous ne pouvez pas être seul. Ouais, sortez du contrôle. Acceptez, vraiment, acceptez ces aides. C'est important là. C'est omniprésent. Si vous n'êtes pas seul, des gens sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Acceptez-les. Voilà ce que j'ai pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.